Donc, prédication. Aujourd'hui, je vais vous demander de tourner encore dans Romains chapitre 13, verset 1. Donc, on reprend la série, on parle de l'autorité, du respect de l'autorité, de toutes ces valeurs-là qui sont extrêmement importantes. Et ça vaut la peine de prendre le temps de s'y arrêter comme il faut pour visiter les différents paramètres. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé si je pouvais, probablement la semaine prochaine, là, aborder la question de l'autorité spirituelle aussi, parce que le rapport qu'on a avec l'autorité séculière et les gouvernements, c'est pas tout à fait le même rapport. Là, je vais lever ça un petit peu, je pense qu'il est trop bas. C'est pas tout à fait le même rapport qu'on entretient avec les autorités dans l'Église, qui est un phénomène beaucoup plus sensible. Et j'aime ça le redire. L'autorité séculière, il nous est demandé d'avoir un respect et une soumission assez claire, assez nette, alors que dans l'Église, pasteurs et anciens sont redevables à la communauté. Donc, c'est pas le même type de relation. Le respect, évidemment, est encore là, mais ça se fait dans un cadre qui est beaucoup plus précis et qui implique que l'autorité, c'est pas ceux qui enseignent qui sont l'autorité, c'est l'Écriture qui est l'autorité. Donc, il y a comme une redevabilité à l'Écriture auquel tout le monde est redevable, tout croyant, et le pasteur, l'ancien aussi, autant. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ceux qui choisissent ou qui sont appelés à cette charge vont être jugés doublement jugés à cause de ça. Donc, vous voyez que c'est pas le même genre d'autorité. Avant de parler de Romains 13 aujourd'hui, et aujourd'hui, on va parler des limites. Tu sais, on dit on doit être soumis aux autorités séculières, mais jusqu'à où? Donc, est-ce qu'il y a un point de fracture? Est-ce qu'il y a un point, une limite où on dit non, là, on n'obéit pas à ça? Effectivement, il y a plusieurs points de fracture. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais ce que je tiens beaucoup, surtout à dire en commençant, c'est que le principe de notre rapport à l'autorité séculière, comme la plupart des autres grandes doctrines de l'Écriture, ont un but ensemble, c'est de produire dans nos cœurs et dans nos vies le repos. Et non pas l'énervement. Le Seigneur Jésus a dit lui-même, « Recevez mon joug est léger. » Donc, quand on marche avec le Seigneur et qu'on marche en communauté, les choses sont supposées de se calmer. On est supposé de trouver du repos. Et même dans des doctrines comme celle-là, on devrait trouver du repos parce que le joug du Seigneur est léger. Donc, l'Église, c'est pas une armée. Donc, je sais que c'est le genre de mot qu'on utilise pour définir l'Église, qu'elle est l'armée du Seigneur, on va combattre, on va vaincre, on va ci, on va ça. Ça, c'est pas bien reposant. C'est un peu épuisant tant qu'à boire. L'Écriture présente pas l'Église comme une armée. Il y avait cette figure dans l'Ancien Testament pour Israël, mais l'Église, c'est le lieu du repos, c'est le lieu où on trouve une œuvre toute accomplie. Vraiment. Donc, à partir du moment où on comprend bien ça, quels que soient les principes, notamment celui de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est la doctrine avec laquelle on trouve le plus grand repos. On marche avec un Dieu qui prend soin de nous. Donc, qui prend soin de nos faiblesses aussi. À la croix, il a payé pour ça. Mais il prend soin de notre quotidien, il prend soin de nos peines, il prend soin de nos misères. C'est un Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Donc, il nous invite à marcher. Donc, c'est pour ça que on reçoit tout ça, ces principes-là, avec tranquillité. Parce que si on l'enseigne bien, puis si on le reçoit bien, ben ça devrait produire du repos pour nos âmes. C'est ce que Jésus propose. Ça va être un repos pour vos âmes. Donc, dans la démarche de la marche pour Jésus, qu'il va y avoir samedi prochain, dans une entrevue qu'on m'a fait faire pour faire de la pub, j'expliquais qu'on s'en va pas revendiquer rien, là, samedi prochain, on s'en va pas gueuler contre personne, on s'en va pas faire connaître plein de besoins ou plein de trucs qu'on voudrait que les gouvernements changent. On s'en va juste exprimer la joie d'appartenir à Jésus-Christ. C'est juste ça qu'on va faire. Mais c'est énorme faire ça.
Hein, c'est énorme être dans un centre-ville comme Montréal pendant une journée et d'avoir une journée pour pouvoir exprimer ça au vu et au su de tous. Ça va être une bénédiction, mais c'est quelque chose on doit l'entreprendre comme un moment de repos. Parce que tout ce qu'on fait, c'est dans le sabbat qui est représenté par la personne du Christ en nous. Il est notre repos. Donc, en ce qui concerne notre rapport à l'autorité, on pourrait dire, mais ça, c'est un peu plus de l'activité. Mais en réalité, la soumission aux autorités séculières, on trouve du repos si on comprend que Dieu est souverain sur ces personnes-là qui gouvernent. Donc, c'est pas nous autres des abattre ou des combattre ou des destituer ou des instituer. Ils vont rendre compte au Seigneur pour leur bonne ou leur mauvaise gestion. Et Dieu promet que de toute façon, il va venger les injustices qu'ils auront commis. Donc, c'est pas à nous à tirer vengeance. Dieu s'en occupe. Donc, ça me repose énormément de me dire que c'est pas trop mon problème ce qu'ils vont choisir de faire. Peu importe les élections, peu importe qui va être élu ou pas élu, ça change à rien, mais absolument rien au décret souverain de Dieu dans l'histoire, parce que Dieu accomplit son dessein. Comme dit le livre des Proverbes, et un verset que Jean m'avait cité il y a très très longtemps dans sa jeune vie chrétienne, je suis certain qu'il ne se souvient pas de m'avoir dit ça. Il avait dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Souviens-tu de m'avoir déjà dit ça, personnellement? Oui. Comme moi, je m'en souviens. Donc, le chrétien se trouve en interaction avec deux paliers d'autorité qui viennent tous les deux de Dieu. Donc, l'autorité de Dieu lui-même par sa parole et l'autorité des gouvernements qui sont institués par Dieu. Et quelquefois, visiblement, ils sont en opposition sur le plan des valeurs. Donc, voilà pourquoi il est appelé, le croyant, à se soumettre aux deux paliers, car autant l'autorité séculière que les principes du royaume de Dieu sont des principes que le croyant doit honorer. Donc, c'est complexe, parce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas les mêmes valeurs. C'est pas les mêmes valeurs, mais Dieu est souverain sur les deux sphères. Donc, nous, on trouve du repos en n'essayant pas d'instituer nos propres valeurs partout. Donc, pour bien comprendre la nature de notre interaction avec les autorités politiques de ce monde, il faut donc aussi très bien saisir quel est notre statut et notre mission officielle ici-bas en tant que citoyen des cieux. Donc, c'est un peu comme si, pour comprendre la qualité de notre rapport avec les autorités, que ce soit gouvernementales, que ce soit les autorités policières, les autorités judiciaires, à la limite notre patron, tout ce qui peut être une forme d'autorité sur nos vies dans ce monde, pour comprendre la nature, la qualité du type de rapport qu'on va avoir avec ces gens-là, il faut partir du statut qui est le nôtre. On est qui, nous autres, exactement? Parce que être un chrétien, c'est une bébête étrange. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls êtres humains à être nés deux fois. On est né dans la chair jadis, naguère, par nos parents. Donc, on a une existence physique, concrète et réelle. Mais avant même de mourir de cette réalité humaine, on est né de nouveau. À travers cette affaire-là, on est né de nouveau. Donc, on est comme coincé dans deux vies. Donc, on marche dans cette vie, donc on honore les principes de cette vie, on doit honorer la gouvernance qui accompagne cette vie, mais il y a d'autres principes, ceux du royaume, les principes de l'Écriture, qu'on doit honorer aussi. Donc, ça coince des fois, ces affaires-là. Des fois, ça va plus, là. Mais il nous est demandé de les honorer quand même. Donc, vous voyez la complexité. Donc, je pensais à ça, je me dis, c'est quand même étrange d'être né deux fois, sans être encore mort même pas une seule fois. Donc, on va connaître une seule mort, notre mort physique. Mais si on comprend que notre citoyenneté, c'est celle qui est la plus permanente des deux, c'est notre citoyenneté des cieux, parce que notre citoyenneté canadienne, ici au Canada, je vous annonce que vous allez la perdre un jour. Soit de vieillesse, ou soit autrement.
Mais arrive un moment donné que tu es le citoyen de ton tombeau. Tu es juste citoyen de ça, tu n'es plus citoyen de rien du tout. C'est fini. Donc, lequel des deux citoyennetés vaut la peine d'être aimé et chéri le plus? C'est notre citoyenneté dans les cieux, sans mépris pour celle ici-bas, mais celle qui est dans les cieux, c'est une cité permanente et éternelle. Donc, on ne peut pas vivre juste pour les choses de la terre, comme croyant. Il faut être en train de penser qu'on va entrer dans une réalité spirituelle et céleste, et ça va avoir une longévité éternelle. Mais donc, comment on vit ça en ce moment? Donc, si on ne comprend pas notre statut officiel dans cette vie, puis il n'est pas bien dessiné, clarifié dans nos pensées, ben on va mal comprendre le rapport qu'on a avec les autorités ici, parce que toute forme de citoyenneté en ce monde va connaître sa fin, c'est sûr. Le Canada n'existera plus un jour. Ni les États-Unis, ni aucun pays dans le monde, ça va finir, ça. C'est des choses terrestres. Donc, est-ce que moi, je dois user de beaucoup d'énergie pour essayer de sauver ça? Quand je sais que ça va finir en cendres, de toute façon, parce que tout va finir. Je comprends mieux, me semble, aujourd'hui, la mission qui a été donnée à l'Église par Jésus-Christ en Matthieu 28, c'est l'Évangile. C'est ça qui est notre mission. Fait que, en d'autres mots, on est comme des étrangers, citoyens des cieux. Donc, quand le pays où on vit, on est comme un étranger sur cette terre, puis on est en train de regarder ces gens-là se chamailler pour des affaires. Puis nous, on se dit, OK, mais c'est pas les trucs de notre royaume, ça. C'est leur bébelle à eux. Ça signifie pas que ça nous implique pas des fois. Mais est-ce qu'on va mettre énormément d'énergie pour régler ça? Je pense pas. Donc, Romains 13.1, je dois relire le texte puisqu'on est là. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur, diaconos, serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, une deuxième fois il le dit là, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous devez payer des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Je l'ai dit souvent, même expression pour parler des ministres de l'Évangile. Donc, ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, ce qui module notre compréhension de notre rapport avec les autorités séculières, pour nous, là, en tant que citoyens des cieux, ce qui module notre rapport, n'est pas de nature politique, mais de nature théologique. C'est par l'Écriture qu'on doit comprendre le rapport qu'on va avoir avec eux. C'est-à-dire, l'Église est une entité qui appartient à un autre royaume que celui de la terre. Il y a 2000 ans, Jésus n'a pas tenté, il faut le remarquer quand on lit les 4 évangiles, n'a jamais tenté de changer l'ambiance sociale et politique où il était. Il n'a jamais touché à ça. Il n'a pas tenté de libérer Israël des armées romaines, qui étaient des armées envahissantes, là. Il n'a pas tenté de restaurer l'organisation ou la structure politique organisationnelle d'Israël, qui était un peu tout croche à l'époque, qui fonctionnait plus selon le modèle qui avait été prescrit à Moïse. Il n'a pas non plus tenté de restaurer ça. La seule intervention qu'il a fait, ça a été de chasser les voleurs et les vendeurs du temple. Il dit, ça c'est ma maison. Vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est le seul moment où il s'emporte, puis qu'il met dehors. Pour le reste,
Rien. Donc, on voit un Jésus qui est en chemin ici et là, qui rencontre des hommes, des femmes, des esclaves, des lépreux, des aveugles, des boiteux, toutes sortes de monde. Puis des gens importants aussi, Nicodème et d'autres. Il est en relation avec tous ces gens-là. Puis son message, c'est le royaume. Il a dit à Nicodème, « J'ai juste une affaire à te dire, Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. » On n'aura pas de grands échanges théologiques complexes, Nicodème. On ne se demandera pas comment on va régler tous les problèmes ici, Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu captes ça, Nicodème? C'est ça, moi, que je suis venu dire. C'est ce que je suis venu accomplir. La terre va passer, tout ça, ça va passer, mais celui qui naît de nouveau va vivre éternellement. Voyez-vous, il ramène toute chose à un message extrêmement simple. Donc, c'est pour ça que Jésus n'est pas venu restaurer les nations d'Israël en enlevant les armées romaines, parce qu'il y en a qui avaient une visée politique, qui auraient voulu que Jésus, avec la puissance et les miracles qu'il peut faire, je veux dire, il aurait pu régler ce problème-là en un claquement de doigts, non? Parce que, pourquoi les Juifs priaient dans les synagogues? Qu'est-ce qu'ils devaient demander à Dieu, eux autres, là, à chaque fois qu'ils se réunissaient? C'était humiliant pour le peuple de Dieu d'être soumis à des armées étrangères, pas des lois étrangères. Ils devaient sûrement dire, libère-nous des Romains, libère-nous des Romains. Puis ils devaient dire, quand le Messie va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous libérer des Romains. Tu sais, on a toujours une vue très terrestre de Dieu. Et Jésus arrive, puis il les a pas libérés des Romains. Donc, c'est comme si notre imaginaire utilise l'Écriture pour se bâtir un narratif sur ce que Dieu devrait faire, mais Dieu fait rarement ce qu'on pense qu'il devrait faire. Donc, ça n'a pas fonctionné comme certains s'y attendaient. En tout cas, on peut facilement comprendre que le Messie, au regard de beaucoup de Juifs de l'époque, ça devait être un Messie décevant. Puis en plus, il se laisse crucifier. En plus, tu sais, Rodlou, ben là, défends-toi, tu sais, on va te présenter Stallone, il y a des bons acteurs, eux autres, le film, là. Ils cassent la gueule à tout le monde à la fin, là, avec ça, là. Ça, notre justice aime ça, tu sais. Je le dis souvent, on écoute un film, puis quand le bon frappe le méchant, on irait l'aider des fois. Vous savez, parce que dans la bagarre, il y a toujours un moment où le méchant reprend le dessus sur le bon. Tu sais. Là, le bon est sur le bord de la bâtisse, sur le point de se faire pitcher en bas, puis t'es là, t'as envie, tu dis, hey, il va aller sacrer un coup de pied, il va tomber avant l'autre. En tout cas, je parle de comment je vis ça. Peut-être pas votre situation, mais on est animé d'une justice extrêmement revancharde, alors que le Seigneur Jésus-Christ, lui, se laisse arrêter, il se laisse crucifier. Donc, il n'est pas venu régler les problèmes de ce monde. Il n'est pas venu régler les problèmes de la réalité humaine. Il est venu sauver l'homme de la réalité pécheresse, de sa condition pécheresse. Donc, ça explique pourquoi Jésus n'a pas réglé aucun problème social de son temps. Il n'a pas réglé les problèmes de pauvreté, de justice sociale, de droit et de liberté. Parce que pour régler ces problèmes-là, il aurait fallu mettre d'abord les Romains dehors, puis qu'ils changent toute l'élite qui dirigeait Israël aussi. Il n'a pas touché à ça. Donc, c'est un Messie qu'on comprend mal. Et encore aujourd'hui, on aimerait ça utiliser Jésus dans nos bébelles, nos affaires terrestres. Et je pense pas. Donc, Jésus est venu établir son royaume en suivant les promesses de l'Ancien Testament qui, elles, s'accordent avec le dessein éternel de Dieu. Cela étant dit, il nous faut comprendre quel est notre statut officiel à nous en tant que citoyens des cieux et surtout, quel rôle précis nous revient en tant que citoyens de son royaume à lui. Donc, dans Jean 18, 36, je lisais ça encore un matin. Jean 18, 36, Jésus, il s'est fait arrêter, il se retrouve devant Pilate.
Pilate trouve rien pour le condamner. Il lui parle, puis il dit aux Juifs, je ne trouve en cet homme aucun crime, selon la loi romaine. Pour être mis à mort, il fallait être un meurtrier soi-même. Il y avait certains crimes qui méritaient la mort, mais d'être juste, du point de vue de Pilate, quelqu'un qui se prend pour Dieu, c'est-à-dire, Pilate, on a l'impression de dire, il y en a pas mal qui se prennent pour Dieu, là, s'il fallait qu'on les égorge tous, ça serait effrayant, là. Fait qu'il veut pas les... Puis à un moment donné, les Juifs, eux, crient à Pilate, « Non, non, tue-le, crucifie-le. » Fait qu'eux autres sont vraiment, vraiment intenses. Et on sent, quand on lit de Jean 18, que Pilate, il est troublé d'avoir à prononcer la mise à mort d'un homme qui a commis aucun crime. C'est vraiment comme ça qu'il le dit. Et là, il va dire à Jésus, à un moment donné, il dit, « Sais-tu pas que j'ai le pouvoir, moi, de te crucifier ou de te relâcher? » Et Jésus il répond au verset 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Et c'est peut-être une des premières fois dans ma vie où je réalise les conséquences de cette déclaration-là. Si donc le royaume de Dieu était de ce monde, ben son armée, ses serviteurs auraient combattu pour lui, et ça voudrait dire qu'on serait aussi dans un combat de cette nature-là. Il faudrait combattre pour établir et défendre ce royaume-là. Mais puisque son royaume n'est pas de ce monde, l'Église, qui est la manifestation de ce royaume, qui existe en ce monde, n'appartient pas non plus à ce monde. Et donc, elle n'est pas là pour changer ce monde. Sa mission, cependant, c'est annoncer l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui, au fond, fait quoi? Ben, elle invite femmes et hommes à migrer de ce monde vers le royaume de Dieu. Donc, c'est un peu le message qui dit « Soyez réconciliés avec Dieu », ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5. Au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, il y a une nouvelle citoyenneté dans les cieux qui vous est offerte à tous. C'est gratuit, c'est par pure grâce. Donc, le chrétien est donc un étranger sur cette terre, car même s'il est né de la chair, il est aussi en même temps né de nouveau. Il est le seul être à être né 2 fois dans la même vie, sans être mort encore. Il possède une existence, une citoyenneté terrestre, temporaire, et une vie, une citoyenneté déjà commencée aujourd'hui dans la cité de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le monde, non, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, on comprend la vision de l'apôtre Paul. Donc, il semble que lui vivait sa vie en tant que citoyen des cieux, membre de la cité de Dieu. Et si vous êtes jeune, vous ne savez pas encore que votre corps va vous humilier de plus en plus en vieillissant. Quand on se lève le matin, des fois, vous savez, quand tu es jeune puis tu as mal quelque part, c'est parce que tu t'es fait mal la journée d'avant. Tu t'es cogné, tu es tombé. Puis il arrive un âge où tu sais pas pourquoi. Tu dis, j'ai mal là. C'est pour ça que j'ai rien fait. Ouais, mal là pareil. J'ai mal ici, mal là. Des fois, j'ai mal dans les 2 épaules, mal au genou droit. Je ne vais rien arrivé à mon genou droit. Dernièrement, j'avais mal à un orteil. Je me suis mis à avoir mal à un orteil pendant 2 semaines. Puis, je veux pas de médecin. Fait que je dis, bon, coudonc. C'est ça. Puis je suis jeune encore, là, quand même. Imaginez, dans 20-25 ans, je me dis, wow. Écoutez,
c'est un peu élevé ce que je vais vous dire là, mais vous savez, on est, et la première chose qu'on nous met quand on est, c'est une couche. Et dernièrement, je me suis dit, ça va se terminer de même aussi. C'est complètement dépendant dans un lieu, un hôpital, où tu ne peux même pas changer toi-même. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Gloire au Seigneur, hein? Un amen pour ça, certains, vous dites, j'ai hâte. Tu sais, comme disait la chanson, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir, pas tout de suite en tout cas. Donc, peut-on désobéir à César? Parce que nous sommes des citoyens des cieux, nous devons obéissance au Seigneur en toutes choses. Donc, on doit obéissance au Seigneur d'abord et avant tout. Hein? On doit d'abord obéissance au Seigneur. Mais en même temps, puisque c'est le Seigneur qui nous demande d'être soumis aux autorités séculières, donc, obéir aux autorités séculières, c'est obéir au Seigneur, parce que c'est lui qui nous dit de leur obéir. Je ne sais pas si vous voyez le catch là ici. Donc, nous obéissons au Seigneur en étant soumis aux autorités de notre propre pays. Cependant, l'Écriture nous instruit de circonstances où il nous faut refuser d'obéir. Je les ai pas tous pris en note parce qu'il y a plusieurs cas dans l'Écriture, mais ce qu'on doit surtout retenir, c'est que c'est pas nos humeurs et nos convictions personnelles qui dictent à quoi on obéit et à quoi on n'obéit pas. C'est l'Écriture qui doit éclairer la nature de nos résistances quand il doit en avoir. Donc, par exemple, lorsque César, là j'appelle César c'est un peu l'emblème de autorité, là, ici. Lorsque César nous demande de ne plus parler de notre foi en Jésus-Christ, que répondons-nous à cette interdiction? Ben, nous répondons ce que Pierre et Jean ont répondu dans Actes 4 et 5. « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Donc, dans Jean 4, ils ont parlé de Jésus, ils ont été mis en arrestation. Ils ont été relâchés. Dans Acte 5, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recommencé. Ils ont été arrêtés encore. Puis je pense que la deuxième fois, ils ont été battus. En plus. Puis leur réaction, c'est, ben même si tu nous bats, arrête-nous, bats-nous, mais si tu nous relâches, nous, le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel un homme puisse être sauvé, c'est le nom de Jésus. Fait que ça, c'est un nom négociable. Et en même temps, ils vont assumer. Ils ont été battus, mais ils se sont pas plaints. Ils ont loué Dieu d'être jugés dignes, parce que pour eux, être persécutés pour le nom du Christ, c'était un honneur, et non pas un objet de plainte. Voyez-vous là qu'on a des paradigmes de réflexion qui sont bien différents des gens de ce temps. En fait, c'est pas nous qui avons raison, c'est eux autres. C'est parce que nous, on est dans le confort, on est riche, ça nous abrutit un peu, donc on a toujours l'impression qu'on a tellement de droits, touchez pas à ça, touchez pas à ça, mais eux, c'est pas tout à fait la manière avec laquelle ils envisageaient la chose. Bon, une autre raison de désobéir, c'est que nous refusons de renier le Seigneur, notre Dieu, même si les autorités nous demandaient de le renier. Et ça, c'est arrivé dans notre siècle, notamment en Russie, dans l'Union soviétique. Beaucoup de croyants ont été mis en arrestation, puis ils ont simplement dit, ben, arrêtez-nous, mais nous, on est des croyants, on croit en Jésus, on va continuer. En Chine aussi, en Corée du Nord, c'est assez grave. Dans certains pays musulmans également, le christianisme est la religion la plus persécutée, et c'est souvent ça l'objet. On veut arrêter les chrétiens d'honorer le Christ, et les chrétiens qui sont fidèles vont dire non, ça c'est pas négociable. Donc là-dessus, c'est non. Une autre chose, un autre volet qui pourrait affecter animer notre résistance à l'autorité, c'est si une autorité quelconque, que ce soit un gouvernement ou un patron, nous demandait de voler pour l'entreprise, ou de mentir, ou de donner un faux témoignage, ou de faire quelques gestes qui soient contraires à la loi de Dieu, on lui dit non, au risque de perdre son travail.
Ce que je veux dire, c'est que faut assumer la foi et le message qu'on défend. La loi de Dieu dit de ne point mentir, de ne point donner de faux témoignages. On ne peut pas voler. Je veux dire, on peut être par péché, par faiblesse, ça peut nous arriver, là, on s'entend. Mais en même temps, ce sont des objets pour lesquels on dirait non, je ne voudrais pas si mon boss veut que je grossisse la facture pour un client. Tu sais, des affaires de même. Tu dis non, je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Puis souvent, les gens viennent travailler, tu sais, on engage des ouvriers, des fois, à faire des travaux à la maison. On se fait souvent proposer, France et moi, en tout cas, on se fait proposer ça. Ils veulent toujours nous le passer en dessous de la table. Puis, il y a quelques années, on avait fait faire un système d'égout de toit avec des tuyaux pour que l'eau tombe pas proche de la maison. Il fallait faire une tranchée, en tout cas, c'est une job, ça prenait une pépine. Fait qu'il y avait un gars dans notre quartier qui avait des pépines. Je suis allé le voir, j'ai demandé s'il faisait ça. Il m'a dit oui. Fait que je dis comment ça coûte? Ben, il dit si c'est en argent, c'est 300. Puis il dit si c'est avec facture, c'est 500. Fait que là, tu sais, tu y penses pareil, là. Et là, j'ai dit, je vais prendre une option à 500 avec taxe. Il me regarde. Il fait un petit sourire. Il dit, wow! Il dit, t'es le premier client à Pointe-Calumet, qui veut payer ses taxes quand je fais un job chez eux. Puis là, j'ai dit oui. J'ai dit, moi, je suis un croyant, je suis un pasteur aussi. Je suis pas juste devant ma congrégation, je suis ce que je suis, ici et là, partout où je vais. C'est toujours vrai, ça. Donc, lui, il m'imposait pas de mentir ou de voler, il me le proposait, mais c'est comme l'émission, là, c'est refusé. Il fermait c'était quoi cette émission-là? Les valises, là? Le banquier, ouais, c'était refusé. Bon, c'est ça. Donc, c'est des objets éthiques importants pour nous, ça, parce qu'on est appelé à être des citoyens des cieux, mais dans la citoyenneté terrestre, on est appelé à être des gens droits, intègres. Même si ça joue contre nous. Puis là, je suis pas en train de dire qu'on réussit tout le temps, là, puis c'est comme, je veux pas en faire un objet de légalisme, mais comprenez-vous, l'éthique doit nous conduire, l'éthique chrétienne nous conduit à une conduite qui est droite parce qu'on est un témoignage. L'autre chose, nous refuserions de tuer. Et ça, c'est compliqué, cette affaire-là, parce que la loi de Dieu, c'est tu ne tueras point. Et là, bon, on peut en discuter, parce que si votre pays tombe en guerre, puis l'armée vous réquisitionne, vous oblige à faire votre service militaire, ce qu'ont fait beaucoup de chrétiens dans l'histoire, ils se sont soumis, ils ont fait le service militaire, mais ils ont demandé d'être postés dans des postes brancardier, cuisinier, dit, ben moi, n'importe où, là, je vais servir, mais je veux pas aller tuer des gens. C'est délicat, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a des guerres qui nécessitaient de défendre des valeurs de liberté, de justice. Il y a peut-être ici un contexte de conscience qui revient à chacun de faire son choix. Moi, aujourd'hui, j'irai pas tuer personne. Je refuserais. On dirait que dans ma tête, il s'est travaillé quelque chose qui m'a rendu ce que j'appellerais être un pacifiste. Je ne voudrais pas prendre part aux guerres des gens de cette vie-là qui se chicanent pour des bouts de province. C'est-à-dire, si quelqu'un veut ton manteau, j'ai déjà dit, laisse-lui aussi ta tunique. Fait que tu ne te battras pas pour ça. Maintenant, je comprends qu'il y a des circonstances, des fois, là, de la légitime défense. Il y a des contextes aussi où peut-être que sans doute ça s'applique pas, puis c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, dans les pays où la peine de mort était appliquée, puis la peine de mort, moi je pense que des fois elle devrait s'appliquer aussi, si tu es un officier de justice qui doit que ce mandat-là, à ce moment-là, tu peux le faire. Mais c'est pas toi qui le fais, c'est la justice qui demande que ça soit fait. C'est pas la même chose que toi tuer quelqu'un, là. Mais voyez-vous, ne point tuer, je pense qu'il y a un paquet de nuances là-dedans, on ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais néanmoins, tuer, si quelqu'un te demandait de tuer, mais ça arrive pas souvent, ça, hein, que des gens nous... Pas trop souvent. Comment?
Une attaque de zombies. Oui, une attaque de zombies, là, c'est pas pareil, c'est ça. Et ce qui arrive surtout, personne ne nous demande de tuer personne. Des fois, l'envie, elle vient de nous. Là. Tu sais, des fois, il y a des situations, mais bon, c'est une joke, ça là. Bon. Un autre point très important, qui celui relève de l'Ancien Testament surtout, nous refuserions d'adorer une idole. C'est le cas de Daniel ici, qui est très intéressant. Nebuchadnezzar a fait bâtir une statue, et d'ailleurs, c'est aussi curieux, c'est Daniel qui a décrit le rêve de Nebuchadnezzar de la statue. Fait que c'est un peu Daniel qui a décrit la statue. Donc, il a contribué par la curieuse souveraineté de Dieu. C'est drôle de marcher avec Dieu des fois. Et Nebuchadnezzar, quand il a entendu l'interprétation, il dit « Wow! Intéressant! Je vais m'en faire une! » Il a fait cette statue, puis après ça, il a demandé à tout le monde de se prosterner en terre devant elle. Et Daniel et ses 3 amis ont dit « Non, on fera pas ça. » Ce qu'il y a d'éclairant dans cette histoire-là, c'est oui, je résiste à l'autorité dans ce cas-là, je n'obéis pas à l'autorité, mais j'assume. Écoutez, assumez les conséquences de cette désobéissance-là. Vous vous souvenez ce qui est arrivé aux 3 gars? Hein? Ils sont allés passer vacances à la chaleur. Ils ont été pitchés dans une fournaise qui était tellement chaude, dit-on, que les gardiens ont brûlé en les pitchant dedans. Donc, c'est comme si les gars se disent, écoute, fais ce que tu veux avec nous, on accepte les conséquences de notre désobéissance de pas d'adorer. On le fera pas. Maintenant, c'est quoi la pénitence? Let's go, fais-la. Puis on les sent pas dans le murmure, la plainte, et ils sont pas désobligeants. Fait qu'ils se font garrocher là-dedans, puis ce qui est intéressant, si ma mémoire est bonne, le roi regarde, puis dit, il me semble qu'on en a pitché 3 dans la fournaise, mais il dit, j'en vois 4. Puis il dit, le 4e, il ressemble à un fils de Dieu, ou quelque chose comme ça. Bref, il y a des expériences bénies à vivre en résistant à l'autorité. Ça te fait vivre des affaires que tu te dis... Non, mais j'essaie d'imaginer que les 2 gars sont sortis de là, leur caleçon n'avait même pas brûlé. Imaginez-vous le soir, là, tu sais, le soir, après avoir vécu une expérience comme celle-là, les 3 gars se retrouvent à luncher ensemble, puis ils se disent, ouais, quand même, les gars, ça s'invente pas des affaires de même, hein? Puis je sais pas, moi, 1 an après, tu sais, ça, hey, t'en souviens-tu la fois que, puis 10 ans plus tard, t'en souviens-tu? Hey, c'est impossible, c'est incroyable. Mais c'est ça la beauté de marcher avec Dieu. Donc, même quand on résiste, même quand il y a des occasions de résistance, on assume et on doit trouver notre paix, puis notre joie, puis notre repos dans ça. Parce qu'on sent que malgré la souffrance que ça peut amener, Dieu bénit. Donc, quelques idées avant de terminer. L'Écriture nous demande de refuser de se soumettre à ce qui est contraire à la loi de Dieu, mais attention, il y a au moins 2 conditions importantes à respecter dans notre choix de ne point obtempérer. 1, c'est l'Écriture qui instruit les raisons de résister. Ce ne sont pas mes convictions personnelles ni mon humeur personnelle face à une décision d'autorité que je n'apprécierais pas. C'est pas suffisant, ça, pour résister. Il faut que ce soit quelque chose qui contrevienne à la loi de Dieu et non pas à mes lois personnelles. Deuxièmement, si je désobéis, on doit accepter et assumer les conséquences de notre résistance sans se plaindre, car c'est le témoignage que nous laissent les apôtres et les héros de la foi comme Daniel. Daniel, dans Daniel 6, c'est arrivé une 2e fois, il a refusé de prier en direction du roi Darius, il a prié en direction de Jérusalem, il a été jeté dans une fosse aux lions, puis il est descendu là avec une noblesse étonnante. Donc, c'est ces hommes-là qui doivent nous inspirer, et non pas notre beau-frère quelconque qui s'énerve. Là. Lui, c'est pas important comment il résiste. Je vais vous lire un dernier texte, 2 Timothée 3, 10 à 12.
qui résume bien l'état d'esprit de Paul face à des tourments de persécution. Il parle à Timothée, 2 Timothée 3,10, en disant « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, c'est pas le message le plus... je sais pas comment vous dire ça, là, qui pourrait paraître encourageant à première vue, mais c'est parce que la persécution, de la manière qu'elle est décrite par l'apôtre Paul, c'est aussi un chemin vivant. Nous, on le voit comme quelque chose d'éteignant, mais on voit chez les apôtres que c'est pas qu'on courait après, là, parce que je pense pas qu'on doit faire exprès de rechercher ça, mais lorsque ça arrive, puisque c'est sous l'ordre de la souveraineté de Dieu et que lui le permet, ben Dieu, l'apôtre Paul, il dit, le Seigneur m'a délivré de toute façon. Puis on voit les amis de Daniel, et Daniel, ceux qui ont été capables d'affronter des moments difficiles comme ça dans leur vie, en ont reçu un grand bénéfice spirituel aussi. Puis on a besoin de se parler de persécution dans l'angle de ce que ça amène et non pas seulement de ce qu'on perd. Alors merci Père de bénir cette parole aujourd'hui, qu'elle puisse, mon Dieu, faire un chemin dans nos vies puis dans nos cœurs, nous faire grandir avec toi. En tout cas, commencer un petit quelque chose, semer une semence d'un courage qui ne nous appartient pas naturellement, mais qui est placé par toi dans nos vies, afin qu'on puisse apprendre à marcher fidèlement dans tes voies. Amen.